l'extincteur. Et là, tu peux rallumer les autres pendant que c'est le circuit. Je suis Manon de Parpe, je suis chargée des collections et des dépôts des châteaux de Sully et de Chamerolles. Je m'occupe de tout ce qui a trait en fait aux œuvres d'art. À Sully, on est en train de remplacer les lampes obsolètes par des lampes spécifiques pour l'éclairage des œuvres d'art. Donc ici nous sommes dans la grande salle basse qui est la première salle du parcours de visite. Ici l'éclairage a été axé sur les textes et également sur les deux tapisseries qui sont les tapisseries du XVIIe siècle et également sur la statue du duc de Sully, le plus emblématique propriétaire du château. Alors ici nous sommes dans la salle d'honneur qui est une salle volontairement vide puisqu'elle accueillait à l'époque les banquets. Ici l'éclairage a été axé sur chaque tableau et on a mis en lumière la poutre peinte du XVe siècle qui est donc désormais bien plus visible. Ici nous sommes dans la chambre du roi, qui était la chambre qui était dédiée à accueillir le roi lorsqu'il venait au château. Dans cette pièce, l'éclairage a été axé sur les tableaux qui sont classés aux monuments historiques. Et donc là, on assiste au réglage de l'éclairage sur le tableau de Philippe de Champaigne qui s'appelle La famille Habert de Montmaur. 38, 39, 40, plus poil. Je m'appelle Fabrice Rivard, je suis conducteur de travaux à la société Eiffage Énergie Centre-Loire et nous sommes ici mandatés par le conseil départemental. Alors, nous mettons tous les projecteurs avec du LED. Ils n'ont pas d'UV, alors ça fait qu'il y a une bonne protection au niveau des toiles. Et ce qui permet qu'ils peuvent avoir une durée de vie encore une centaine d'années avant qu'on puisse les remettre en état. Chaque pièce est réglée par rapport en luxmètre. C'est une valeur électrique. Le château va faire une économie d'énergie. On va diviser par 3 à peu près les factures électriques. Donc voici le bureau du régisseur. Donc là on passe plutôt au XVIIIe voire XIXe siècle et on a un éclairage qui est un peu plus naturel sur les deux portraits. On est vraiment ravis de redécouvrir les couleurs. La chambre du roi qui malheureusement n'est pas allumée, mais ici on a mis en place un éclairage avec un variateur, ce qui nous permettra selon les saisons de baisser ou d'augmenter la lumière pour un meilleur respect des conditions d'éclairage des collections. Nous sommes dans le grand salon qui n'est pas encore en travaux. On espère que l'éclairage va pouvoir permettre de redécouvrir aussi les couleurs des tableaux et de mieux les appréhender puisqu'on est sur des peintures à l'huile, qu'il y a systématiquement des reflets sur ces collections-là. Ici nous sommes dans la galerie, donc c'est un espace qui accueille les expos temporaires du château. En l'occurrence, on va monter une exposition dédiée à l'histoire des femmes du château qui ouvrira le 14 juillet. Ici on va pouvoir partir en fait des murs pour éclairer les murs opposés, ce qui permettra en fait d'éclairer de façon beaucoup plus modulable toutes nos futures expos temporaires. On est plutôt bluffé par les travaux. On a vraiment découvert des couleurs et des détails de texture dans les tableaux qu'on avait à peine aperçus en fait avant.